Et c'est sur la chaîne, je ne sais plus le nom de la chaîne, c'est HH. Et lui, à l'époque, Son logo, c'est HH. par exemple, Anne Salem, je sais plus quoi. Donc il y a eu le restant des révélations de Jean-Michel Brigitte. Jean-Michel Brigitte. Dominique Martin. Donc Jean-Michel Brigitte est une imposture. C'est Jean-Michel qui lui dit ce qu'il a à faire, le petit imposteur de l'Élysée. C'était pas l'enquête policière. Et donc, perdu la nation, il serait là, tu dirais c'est ça. Salut Rastachat. Ça faisait un bail. Attends, on va t'expliquer un truc là. Reste à chat, je t'embrasse. Attends, on te filme alors. Ouais, Fatih, elle a un truc là. Tu sais que, est-ce que tu es au courant que là, Macron a désigné comme vice-président du Conseil d'État Didier Tabuteau. Et il faut savoir que le vice-président du Conseil d'État, en réalité, c'est le président, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et le Conseil d'État, c'est la première instance puissante après Macron. Et donc Didier Tabuteau, vous tapez sur Internet, c'est un mec qui est mêlé au scandale du Mediator, mais qui n'a pas été inquiété dans l'histoire du Mediator. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de l'équipe de Kouchner. Hein, et à l'époque, il avait réussi à placer ses petits pions dans les différentes instances, et notamment Dominique Martin. Donc il y a eu Dominique Martin qu'il avait placé. Dominique Martin, par la suite, il avait instruit l'enquête sur le Mediator, mais comme il avait été placé par Didier Tabuteau, qui est lui-même impliqué dans le Mediator, et ben c'est comme ça que Didier Tabuteau est passé entre les filets. Et autre chose, Didier Tabuteau, c'est un proche de Jérôme Salomon. Jérôme Salomon, qui fait partie, l'ancien directeur de la DGL, je crois, et Jérôme Salomon, qui fait partie de l'équipe d'En Marche, qui est le conseiller santé d'Emmanuel Macron. Voilà comment ces hommes passent à travers, comment ces personnes passent à travers les mailles. Donc, au Conseil constitutionnel, on a Laurent Fabius, affaire du sang contaminé. Au Conseil d'État, mais c'est le pire de pire, au Conseil d'État, des personnes qui sont censées étudier les projets de loi, carrément, eh bien on a Didier Tabuteau mêlé au scandale du Mediator. Mais on s'en sortira jamais. Les lois sont faites par les puissants contre le peuple. Elles ne sont pas écrites par le peuple, elles sont pas soumises à référendum. Donc ce sont des lois iniques. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État en l'état et avec leur fonctionnement, vu les conflits d'intérêts qui les lient, ils sont caduques. C'est pas normal. On vit vraiment dans une situation où vraiment on marche sur la tête. Vraiment des gens face à l'organigramme du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, avec les noms. Et ensuite, vous cherchez sur Internet et vous allez trouver les accointances des uns et des autres, que ce soit en politique, avec les différents lobbies ou avec la franc-maçonnerie. Et c'est comme ça que vous allez comprendre la mascarade que constitue la Chambre des parlements, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et l'Élysée, le gouvernement dans sa globalité. Et moi, je rebondis sur Jérôme Salomon. Jérôme Salomon, qui était déjà conseiller santé pour Terra Nova, d'accord, Terra Nova de Montebourg, d'accord, dont le vice-président Christophe Béjac avait été condamné par les Anglais pour attentat à la pudeur et pour avoir des photos pédopornographiques sur son ordinateur. Il faut savoir qu'il avait été condamné, chopé par les Anglais. Et ça, en France, on n'en parle pas. Donc Christophe Béjac avait été condamné par les Anglais. Il avait fait des détournements des détournements de mineurs, 8 ans, 10 ans et 12 ans, d'accord. Mais pire, pendant l'enquête, ils ont retrouvé des photos pédocriminelles dans son ordinateur. Et lui, c'était le co-directeur de Terra Nova avec Montebourg. Et qui était leur conseiller santé? Jérôme Salomon aussi. Tu vois, tout se tient, tout ce petit monde se tient. On va arriver. Ouais, une fois que t'es un pousson, ils tombent tous par terre. Voilà. C'est comme André Grimaldi. Ouais. André Grimaldi, c'est pas mal ce médecin qui travaille à l'hôpital Sacré-Cœur, qui a fait une tribune avec plusieurs médecins en disant les non-vax, est-ce qu'il faut les soigner finalement, Alors mec, clairement d'Hippocrate, la question elle est indigne et pire. C'est bon le son là les gars. Le code pénal il est très clair, c'est non-assistance en personne en danger. Donc déjà tu devrais avoir honte parce qu'au niveau pénal, on t'attaque, t'es mort. Déjà il y a ça. Mais André Grimaldi, en 2017,
fait, il avait appelé à voter Macron. Donc là encore, on a des conflits d'intérêts, on a des personnes et des interactions, des acquaintances avec des politiques. Et André Crématique, si vous faites une recherche sur Internet, c'est un mec qui a été équipé au service informatique, enfin dans son service. Sanofi l'a équipé en informatique.